Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Sananas X Sephora Round 2. Comme vous avez pu voir dans ma précédente vidéo, mon retour, je n'ai pas mes éclairages donc je filme à la lumière du jour. J'espère que la lumière sera pas trop dégueu. Et je m'excuse aussi parce que je suis à côté de la fenêtre et il y a des voitures qui passent sans cesse dans la rue, des voitures et des camions, donc j'espère que vous les entendrez pas trop. Et on va commencer tout de suite. J'ai toute la collection comme la première fois j'avais réussi à tout avoir également. Donc je vais vous donner mon avis honnête et objectif sur cette deuxième collection comme j'ai fait pour la première. Je m'en suis pris plein la tête lors de ma vidéo sur la première collection, alors que j'ai rien dit de mal. J'ai rien dit de mal, juste j'ai dit ce que je pensais, certains fards qui n'étaient pas assez pigmentés, certains pinceaux qui je trouvais piqués. Enfin j'ai donné mon avis en fait comme Sananas le fait, comme toutes les youtubeuses le font. Mais je me suis pris un déferlement un petit peu de haine, mais j'ai pas compris parce que j'ai juste donné mon avis. Cette collection, la première collection, je l'ai beaucoup aimée, mais il y avait quelques défauts, il faut se le dire, quand il y a des défauts, il y a des défauts, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et j'allais pas mentir face à la caméra parce que c'est Sana. Donc là, je vais faire pareil par rapport au Round 2. Le packaging, c'est exactement le même, sauf que c'est une autre couleur. Et derrière, il y a une photo de Sana qui est très jolie. Je préfère cet univers là entre guillemets que l'univers de la campagne vidéo qui tourne avec Sephora. C'est pas trop mon univers, c'est très joli et ça lui va très bien, mais c'est pas trop mon univers. Je préfère cet univers plutôt glam que l'univers de la vidéo qui est plutôt sauvage, vert. Alors il y a écrit: je suis heureuse d'avoir travaillé sur ces nouveaux produits pour rendre fière ma Sananas femme qui est toujours présente pour moi, XO Sananas. C'est très joli, je préfère encore cette couleur que l'autre. C'est comme sur l'autre, il y a le Sananas Sephora juste en haut comme ça. Et c'est exactement le même principe que l'autre. Franchement, l'autre je le trouvais très joli. Mais à comparer les deux, et si je devais choisir, je préfère encore plus cette couleur là. Je la trouve encore plus jolie. Donc là vous avez les deux petits bidules pour fermer. Et tadam! J'avais vu plusieurs unboxings où ils disaient que les pinceaux sentaient fort, sentaient très fort le chimique, le pétrole. Enfin, je sais pas si c'est du pétrole, mais bref, ça sentait très fort l'industrie. Et c'est vrai qu'ils sentent fort. Ils sentent la peinture en fait selon moi. Donc les pinceaux arrivent comme ceci. Il y a un emballage supplémentaire en plastique. Mais Sana s'est exprimée par rapport à ça. Elle aurait aimé qu'il soit parti. Mais c'est pour pas que les pinceaux s'entrechoquent entre eux et qu'ils s'abîment lors de la livraison en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont laissé ça. C'est vrai que c'est pas très utile mais c'est pas de sa faute. Par contre la petite particularité c'est qu'ils ont rajouté ça. Ils ont rajouté un filet parce qu'en fait apparemment dans la première collection des personnes ont reçu leur pinceau avec les poils vraiment tout évasé, tout cassé. Donc du coup le retirez surtout pas vers le bas, vous le retirez vers le haut. Et ce qui est bien c'est que ça peut se remettre et ça resserre votre pinceau. Et comme ça vous êtes sûr que les poils restent toujours en place. Franchement la douceur des pinceaux il n'y a rien à dire. Celui-ci je crois que c'est le même, c'est le S1. Je l'ai là, le S1 c'est la seule chose que je pourrais comparer. C'est exactement le même sauf que celui-là il a vécu et que celui-là est tout neuf. Mais sinon c'est exactement le même, la douceur est la même. Non franchement j'adore. C'est chelou de me voir faire ça. Donc du coup ce qui est pratique comme pour la première collection c'est que voilà ça fait deux porte-pinceaux. Alors par contre ce qui est dommage c'est que ils ont rajouté le petit filet pour pas que les poils s'abîment. Mais regardez comment celui-ci il arrive par exemple. Après ça c'est de la faute de personne bien évidemment. Mais du coup le petit filet il sert à rien sur ce pinceau là parce qu'il aurait dû arriver comme ça. C'est chipoté hein. C'est chipoté donc je vais me taire tout de suite avant qu'on m'en mette plein la tête. La douceur, je vous jure, la douceur c'est incroyable. Oula! Celui-là il a pris cher hein. Vous voyez le petit filet il est bien mais regardez celui-là comment il est arrivé. Il a pris très cher. Tous les poils passent à travers le petit filet. Quand j'enlève le filet du coup le pinceau il est comme ça. Oh je suis dégoûtée. Sur 14 pinceaux j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont arrivés avec des poils en vrac quoi. Vous voyez les zigouigouis là? Je viens juste de les ouvrir. À 70 € le kit, ça m'énerve un peu. Il y a un truc comme ça pour tenir les pinceaux plus resserrés entre eux. En fait, il n'y avait pas ça dans le premier. Bref, je vais vous faire la présentation de tous les pinceaux. Et après, je pense qu'on va faire un petit tuto.
Voilà ce qu'il en est pour les pinceaux. Franchement la qualité pour le moment top, vraiment très doux. Au final l'odeur n'est pas, enfin moi je trouve qu'elle n'est pas si forte que ça. C'est vrai que quand j'ai ouvert c'était fort, mais là maintenant que ça fait 1 heure ou 2 que c'est aéré, je trouve que ça va, l'odeur n'est pas si forte que ça. Par contre je suis vraiment déçue de recevoir un pinceau dans cet état quoi. On va ouvrir la petite palette. Packaging secondaire c'est le même avec la même photo et le même petit mot. Donc je vais l'ouvrir. Donc la palette se présente comme ceci avec l'effet cuir toujours comme ça. Et on va découvrir les teintes ensemble. Elle est vraiment très jolie. Franchement je m'attendais pas à ça parce qu'en fait c'est compliqué sur les photos Sephora ou sur le site Sephora. C'est pas exactement les mêmes photos, il y a des éclairages, il y a peut-être des retouches, je ne sais pas, mais c'est pas exactement les mêmes photos. Et du coup ça change les couleurs. Là les couleurs sont vraiment très jolies, donc je suis très contente. Il y a un miroir encore à l'intérieur comme toujours parce que Sana adore les miroirs. Donc il y a 6 teintes dedans et franchement je les trouve vraiment très jolies, j'ai très hâte de les tester. On va passer à la grande palette. Donc packaging secondaire le même, la même photo, le même petit mot. Le packaging de la palette c'est encore une fois le même et on va découvrir ça ensemble. Elle n'est pas cassée. Yes! Franchement elle est très belle. On dirait qu'il y a une trace de doigt sur... Je vais pas chipoter mais on dirait qu'il y a une trace de doigt sur mon fard juste ici. Vous voyez? Et sur celui-là aussi, le beige jaune. Vous voyez, on dirait qu'il y a des traces de doigts. En ce qui concerne le packaging, il est en carton. Il y a un énorme miroir juste ici. Il est en carton. Encore une fois, ce que j'adore, c'est qu'elle se replie. J'adore les palettes qui font ça. La première, elle le faisait déjà et j'adore vraiment ça. C'est hyper pratique. Je trouve ça génial. Par contre, eh ben, le fait que ce soit en carton, eh ben, les pannes ne sont pas hyper bien mis. Je sais pas si vous allez voir, mais par exemple, le Hakuna Matata, il est un peu décalé juste ici. Le I don't know, il est un petit peu de travers. C'est vraiment chipoté, hein, mais c'est chipoté, mais en même temps, quand tu la vois comme ça fait pas hyper qualitatif du coup. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais le Ei et le Lap Oni ne sont pas du tout droits. Le Lap Oni, il est comme ça, et le Ei, il est comme ça. Ils sont même pas droits l'un à l'autre. Depuis que je suis rentrée, j'ai pas mon maquillage, il est dans le sud, je crois qu'on a compris, je vais arrêter de dire ça. Mais je suis pas partie chercher un fond de teint ou quoi que ce soit parce que je ressens pas le besoin, j'ai pas envie de mettre de fond de teint. En plus de ça, je suis encore un petit peu bronzée, donc j'ai pas trop envie de mettre de fond de teint. Mais je vais quand même unifier mon teint pour aujourd'hui, pour tester déjà les pinceaux teints. Et pour unifier mon teint pour pouvoir faire un beau maquillage des yeux. Donc je vais utiliser la Compact Crème Protecteur Teint Ensoleillé en teinte Sunny Glow 02 de Lancaster. Donc c'est une crème. Donc j'utilise le S3 pour venir étaler tout ça. Le pinceau est vraiment très doux. Je pense qu'un fond de teint avec ce pinceau là, ça doit être vachement bien. Mais peut-être un petit peu trop souple. Il est peut-être un tout petit peu trop souple, mais je peux pas vraiment exactement vous dire si c'est le cas ou non. Parce que là j'utilise une crème compacte. Donc je vous dirai, je retesterai avec vraiment un fond de teint quand j'aurai mon make-up. Et je vous dirai ce que j'en pense avec un fond de teint liquide. Il est très agréable le pinceau. Donc vous n'allez pas voir la différence, mais je vous assure qu'il y a une différence. Quand je vais zoomer, ça a lissé mon teint, mais de fou. Donc là je vous ai bien rapproché, j'espère que la lumière naturelle sera suffisante. Je viens prendre un blush de chez Yves Rocher que j'ai depuis très longtemps. En teinte 21, teint médium abricoté. Il est tout cassé. Et je viens prendre avec le S2B. Il prélève très bien la matière en tout cas. Très agréable et très bien pour le blush. Oh, franchement c'est trop bien. Je trouve qu'il épouse parfaitement. Je vais en mettre un peu sur mon nez. Il épouse parfaitement. Vous posez sur votre pommette
et il glisse tout seul. Franchement c'est trop agréable, il est vraiment trop agréable. Je pense qu'on peut faire son contouring avec. Là j'ai pas de poudre contouring et je n'ai pas non plus de bronzer, mais je pense que tu peux faire ton contouring avec. En tout cas pour le blush je valide de ouf, il est trop bien. Ensuite je vais en prendre le S20, donc celui-ci, pour l'highlighter. Le pinceau c'est pas le meilleur pinceau que j'utilise. En fait il est très long. Il est très long, je sais pas si vous allez voir. Il est très long. Du coup en fait je sais pas comment le mettre. Est-ce que je dois le prendre comme ça? Ou est-ce que je dois prendre l'highlighter sur le côté de mon pinceau pour le mettre comme ça? Parce que si je le mets comme ça en fait, vous voyez, je le pose, il se plie en fait. Ce qui est normal, vu que c'est long. J'ai mieux. J'ai mieux dans mes autres pinceaux, c'est tout. On va pouvoir jouer avec la grande palette. J'ai envie de faire avec la grande palette, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais venir prendre le S7B, donc elle a refait, c'est le pinceau creux de paupière. Et je prends le beige jaune. C'est assez poudreux, je sais pas si vous allez voir. Mais ça me dérange pas si la pigmentation est là, donc on va essayer ça tout de suite. Ouais, la pigmentation elle est clairement là. Attendez, faut qu'on fasse une pause 2 secondes. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait ça. Ça fait à peu près 3 mois que je me suis pas maquillée les yeux. Faites pas attention à mes stars, à mes sourcils pas très bien épilés et encore une fois à mes lignes sous les yeux. On n'est pas là pour ça, on est là pour ça. Et franchement, la pigmentation elle est là, je suis contente. Parce qu'il faut rappeler que j'ai pas de base. J'ai pas envie de tester la palette avec une base parce que déjà, je n'ai pas ma base. Franchement, je suis contente de la pigmentation pour le moment. Je vais prendre le S5 qui est vraiment très précis comme ça. Et je vais prendre le Lady Boss qui va être ce magnifique violet. Pour le mettre plus précisément dans mon creux de paupière. Encore une fois, c'est un petit peu poudreux, mais ça va. Et je vais le concentrer vraiment dans mon creux de paupière. La pigmentation, ça va. Mais vous voyez, ça c'est ce que j'ai en un passage. Il faut vraiment que je repasse une deuxième fois pour avoir une belle intensité. Vous pardonnerez le maquillage qui va pas être parfait. Ça fait 3 mois que je me suis pas maquillée, que j'ai pas fait de maquillage comme ça. Je vais venir prendre le S18. La couleur elle est trop belle. Ça me saoule, les éclairages sont affreux. Ce que je vois là et ce que je vois dans mon miroir, ça n'a rien à voir. Il y a un œil que j'arrive pas à faire, c'est un truc de ouf hein. Ce sera pas un maquillage parfait, j'ai juste envie de tester la palette. Je vais prendre le Yes You Can qui est juste là, donc qui est waouh. Waouh. Je le prends sur mon pinceau. Il se transfère tellement bien sur le pinceau, j'espère qu'il se transfère aussi bien sur la paupière. J'adore. J'adore. Je suis vraiment contente parce qu'il ressort très bien. Sachant que j'ai pas mis de base. Donc je crois que je vais me concentrer sur cet œil là. Et je ferai l'autre hors caméra parce que je galère de ouf à faire l'autre, je ne sais pas pourquoi. Avec le S19 qui est donc le pinceau plat de la collection, je vais venir prendre la couleur I Don't Know, qui est un joli vieux rose qui est juste ici. Pour juste le mettre où est-ce que j'ai pas de fard sur ma paupière immobile. Ou mobile? Mobile. Avec mon doigt, je vais venir prendre la couleur... Laquelle je prends? Je vais venir prendre la couleur Wow, elle me donne envie. Je vais prendre celle-ci, je la prends au doigt. Elle est très belle. Et je vais venir la mettre au centre de ma paupière. Waouh! Waouh! Je comprends pourquoi elle s'appelle Waouh. Waouh! Elle est Est-ce que vous voyez? Non, je veux que vous voyez. S'il vous plaît, dites-moi que vous voyez. Elle est trop belle. Regardez, je viens de l'essuyer sur ma main. En fait, selon comment vous la regardez, elle est rose, nacré or, orange. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Je viens prendre le petit pinceau S13, qui est un pinceau fluffy comme ça, sans rien mettre dessus. Juste pour estomper ce que je viens de faire.
Forcément je l'étale donc elle aura moins d'intensité, mais c'est pas grave, c'est ce que je veux. J'en reprends un tout petit peu sur mon pinceau pour repasser comme je viens de faire. C'est trop beau. Honnêtement c'est trop beau. Oh, elle est trop belle cette couleur. Je vais prendre le S14 qui est le pinceau qui a morflé de ouf et je viens prendre Lap Oni qui est juste ici. Donc c'est ce blanc cassé un peu rose bébé pour venir faire le dessous de mon sourcil. Oula, j'en ai pris trop. Il est trop abîmé pour faire ça. C'est dommage parce que dans cette palette là il n'y a pas de couleur point de lumière. Oh, c'est une catastrophe cet œil là, c'est une catastrophe. Donc je vais être obligée de prendre la petite palette. Je viens prendre le S8B et du coup je vais prendre l'Humos que je vais prendre pour mettre juste en coin interne. Bof, 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 bof. Ah non, ça va en fait. Mais il faut bien racler la couleur. Faut bien racler la couleur, sinon il n'y a rien qui vient sur le pinceau et c'est pas intense. Sous mon sourcil. Vivement que j'ai ma ring light parce que là, la lumière du jour pour filmer c'est juste impossible. Non mais cette couleur, oh là là, je comprends pourquoi elle l'a appelée wow hein. Elle est vraiment belle. Je suis sûre que depuis tout à l'heure vous vous dites que mon maquillage est affreux parce que la lumière est affreuse, mais je vais vous faire un close-up juste après. C'est trop beau. Je kiffe de ouf, c'est trop beau. Bon c'est pas parfait, je suis toujours pas la reine des make-up parce que je reçois encore des commentaires comme quoi je sais pas me maquiller. Je suis pas la reine des make-up, il y a Sananas, justement, il y a Orial, il y a Luffy, il y a Sandra qui font des make-up de malades, il y a Marion Caméléon. Allez sur leur chaîne si vous voulez pas être sur mes chaînes, c'est pas grave, je suis pas la reine, je suis pas la reine, je suis juste là pour donner des petites techniques entre guillemets. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée, ça fait trop plaisir. Je vais mettre un sans transfert de chez Sephora, c'est le numéro 41. Oh là là, c'est si beau! Je suis surexcitée. Oh, mais ça m'a trop manqué! Je suis allée vous faire des close-up et j'ai fait quelques photos parce que je suis trop contente d'être maquillée, je suis trop contente de m'être maquillée, je suis trop contente de ce maquillage, je suis trop contente de filmer, je suis surexcitée, je suis trop contente. Donc mon avis au sujet de la collection Sananas X Sephora Round 2, je valide totalement et je suis tellement plus fan de cette collection que de la première. Elle aurait sorti ça en premier, j'aurais été comme une dingue. La première collection je l'ai vraiment bien aimée, mais alors celle-ci je la valide plus, je la trouve géniale. Les pinceaux sont top, le S7B qui a été revisité parce que c'est vraiment ce pinceau là qui était le pinceau primaire entre guillemets des pinceaux yeux dans la première collection et je le trouvais pas assez fluffy. Et elle a sorti le S7B qui est beaucoup plus fluffy mais qui reste toujours aussi précis et je suis trop fan. J'ai trop hâte de tester ce pinceau là, donc le S3 avec un fond de teint parce que je sens, ou même pour une poudre contouring peut-être, mais je suis trop contente. On m'a beaucoup reproché pour le test de la première collection de pas avoir mis de base. On m'a dit oui mais tu mets pas de base et tu te plains de l'intensité, mais pour moi un fard n'a pas besoin de base pour refléter son pigment. Donc bien sûr que oui, si vous mettez une base ça va être encore plus pigmenté, mais sans base le fard doit déjà exister. Et là le fard Yes You Can qui est quand même celui pour lequel tu te dis je veux qu'il se voit, et ben il se voit. Je suis trop contente. Donc j'ai pas testé encore tous les fards de la palette bien sûr. Le wow, il est magnifique, il est trop beau. Honnêtement j'ai rien d'autre à dire, je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir toute la collection. Donc encore merci Anaïs pour m'avoir acheté la petite palette, pour m'avoir offert la petite palette, parce que le fake là,
j'ai très hâte de le mettre sur ma paupière. Parce que oui, en fait, dans la première collection, ce que j'aimais pas trop, c'était que dans la petite palette, c'était, il me semble, dans ma mémoire, je vous mettrai ça là, que c'était 3 sur 6 teintes. Pareil que dans la grande, alors que là c'est que des autres teintes. Donc en fait vous avez vraiment 2 palettes différentes. Et je trouve ça très bien parce que moi j'ai la grande palette et la petite palette de la première collection. Sauf que du coup j'ai des teintes en double. Là c'est vraiment des palettes différentes. Et le Macam là il a l'air tellement bien. Un camel mais genre trop beau. J'ai rien à dire, je suis très contente. Félicitations à Sana, félicitations parce qu'en plus elle n'arrête pas de dire qu'elle aurait bien aimé avoir plus de temps pour encore perfectionner. Bah franchement, si t'as vraiment eu peu de temps et que t'aurais voulu faire mieux que ça, bah là tu t'en es très bien sorti. Je m'étais dit que j'avais bien aimé la première collection, mais ça avait pas été non plus waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, mais si vous voyez ce que je veux dire, tant mieux, sinon bah tant pis. Ça avait pas été non plus waouh. Donc je m'étais dit, est-ce que je me rue sur la deuxième? Mais bien évidemment que je me suis ruée dessus, bien évidemment. J'ai tout de suite acheté dès que j'ai réussi à acheter. Et je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est vraiment, entre les deux, c'est ma collection préférée. C'est celle que je préfère. Je vais pas m'étaler dessus des heures parce que ben je suis contente. En plus de ça, je suis surexcitée de tourner une vidéo, de me maquiller et en plus les produits me plaisent, donc que demander de plus, que je vais m'arrêter là, ça sert à rien que je parle pendant 6 heures pour vous dire que je suis contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à avoir la grande palette, la petite palette, les pinceaux ou toute la collection, si ça vous donne envie, si ça vous donne pas envie, si vous vous êtes rué dessus et que vous avez réussi à l'avoir ou pas réussi à l'avoir. Je croise les doigts pour vous si vous n'avez pas réussi à l'avoir pour réussir à tomber dessus, parce qu'honnêtement c'est de la balle. C'est de la balle, c'est de la balle. Je tiens à m'excuser pour la lumière dans cette vidéo. J'ai tourné avec la lumière naturelle et honnêtement j'ai très peur des rushs. Sur ce je vais vous laisser, n'hésitez pas à mettre... Ah, je me suis défoncé l'ongle. Sur ce je vais vous laisser, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner sur ma petite tête qui s'affiche juste ici ou sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, ça n'a pas changé et ça me fait très plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de ce look, dites-moi si vous êtes content de me retrouver parce que moi je suis trop contente de vous retrouver. Je vous laisse, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.